quel modèle d'IA choisir pour ton besoin. Si tu choisis encore ton modèle d'IA pour tes automatisations juste parce que c'est plus puissant ou parce que tu le connais bien, alors ce short est fait pour toi. Alors aujourd'hui on va parler d'un cas de customer support et donc de chatbot. Pareil, encore une fois, il s'agit toujours de doser quel modèle utiliser en ton automatisation. Ici par exemple pour un système de chatbot, on a deux étapes. La première étape, c'est le routing, donc pouvoir identifier la demande du client et le diriger vers la bonne étape du support. Et la deuxième étape, c'est de pouvoir répondre à notre client avec une réponse qui soit à la fois empathique et précise. Donc pour cette dernière partie, on va utiliser un Claude Sonnet qui est très précis dans ces cas-là et qui est très bon pour pouvoir discuter avec des personnes. Et par contre, pour la partie de routage, cette fois-ci, il nous faut un modèle qui soit à la fois rapide et pas cher. Donc c'est pour ça que j'ai proposé GPT-5 Nano, qui fait très bien l'affaire dans ces cas-là. Après, on peut utiliser aussi un Haiku, mais voilà, ça va être un petit peu plus cher, donc pas forcément intéressant. Et allez, on se fait un deuxième pour la route. Donc c'est le cas d'usage de la génération de contenu sur les réseaux sociaux. Ici, par exemple, si vous voulez agréger plein de news pour pouvoir créer du contenu, dans ces cas-là, on va utiliser plutôt un modèle qui a une bonne fenêtre de contexte. Donc par exemple, on a Gemini ou Grok qui font l'affaire. Et par contre, pour rédiger le texte du post, dans ces cas-là, on va utiliser un Claude Sonnet 4.5 aussi, car il est très bon pour rédiger du texte, du contenu, et avec une très bonne précision. Si t'es intéressé de voir quel modèle utiliser pour tous les cas d'usage que j'ai pu identifier, eh bien tu peux checker ma dernière vidéo. Et j'ai mis une petite feuille de récap pour t'aider à faire ton choix. Allez, moi sur ce, je te dis à la prochaine.